Europe 1, bonjour. La belle entreprise. La belle entreprise du jour s'appelle Aptic Média. Bonjour Henri Foucault. Bonjour. Président d'Aptic Média, merci d'être avec nous ce matin Merci sur Europe 1. Merci de m'accueillir. Aptic Média qui a pour ambition depuis 2014 de révolutionner, on peut le dire comme ça, l'achat en ligne. Les fondateurs que vous avez rejoints en septembre 2014 se sont dit acheter c'est bien, mais si on pouvait voir en réalité augmenter le produit, ce serait encore mieux, c'est ça l'idée ? Exactement. Le point de départ, c'est comme toujours, il y a une rupture technologique, une possibilité nouvelle qui s'ouvre, et puis ensuite répondre à un problème des consommateurs, de tout à chacun, de vous et moi. Et ce problème, c'est que le principal frein à l'achat sur les sites de e-commerce, c'est de ne pas bien comprendre le produit. Donc l'idée, c'est de trouver un moyen, à travers de la 3D, de mieux comprendre le produit. C'est-à-dire qu'avec les smartphones et les tablettes que tout le monde a aujourd'hui, d'utiliser la surface tactile pour pouvoir manipuler le produit comme si on l'avait en main, le tourner dans tous les sens, regarder ses détails, comprendre sa qualité avec des rendus visuels très poussés. Puis on va pouvoir aussi tester des fonctionnalités d'usage. Par exemple, sur une montre, on va pouvoir activer la fonction chrono, voir qu'elle est à l'heure. Donc comprendre qu'on va savoir l'utiliser. Et enfin, on va pouvoir l'essayer sur soi en disant, d'accord, cette montre est à la bonne taille, ou cette lampe a une bonne taille pour aller dans mon salon, ou ce canapé ira bien à côté de ma cheminée, et ainsi de suite. Donc en clair, j'ai envie d'acheter un produit, un chemisier par exemple, que je vois sur un site marchand. Je peux, grâce à Aptic Média, l'essayer. Alors, un chemisier, c'est un petit peu compliqué, mais on y arrivera sans doute assez rapidement. Mais il y a des tas d'autres applications. Prenez l'exemple de la montre. La montre, c'est possible, la montre, par exemple. C'est tout à fait possible. Je peux changer la couleur du bracelet de la montre. Exactement. Et ça, c'est une autre grosse possibilité de la 3D. C'est que la 3D va permettre de rendre personnalisables des produits. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer les couleurs de chacun des éléments du produit et vraiment co-créer son produit et constituer son produit. C'est une tendance très forte, notamment dans le luxe. On va aussi pouvoir, évidemment, graver ses initiales et ainsi de suite, mettre des petits mots. Et donc l'idée, c'est d'être l'interface utilisateur. Donc vous et moi, on va pouvoir sur notre téléphone, sur notre tablette en mobilité, définir son produit qui sera fabriqué derrière par l'usine du futur. Alors première question, comment on fait nous pour y arriver ? Et comment vous faites-vous surtout pour nous proposer ce service-là ? Alors, vous, en général, vous allez aller sur des sites de marques. On travaille aujourd'hui pour des marques de luxe françaises ou étrangères. Et vous allez visualiser le produit d'une autre manière. Plutôt que de voir des séries de photos qui vous donnent une vision souvent incomplète du produit, vous allez voir le produit en 3D que vous allez pouvoir manipuler. Et ensuite, pour les marques, comment obtenir ces objets-là ? Aujourd'hui, ils vont nous fournir des modèles et on va créer ces objets numériques qui sont des objets entièrement virtuels. Et qui vont permettre beaucoup plus de possibilités et une relation entre le client et le produit très différente. On va rapprocher le client du produit. C'est ce que vous appelez la customisation de masse, c'est ça aujourd'hui ? Puisque vous allez personnaliser les choses, c'est ça l'idée aussi. La customisation de masse, c'est une tendance qui est très forte, notamment avec l'industrie du futur, et qui vise à permettre aux consommateurs directement de donner les informations de création d'un objet à une usine flexible qui va le fabriquer pour vous et vous l'envoyer directement. Vous êtes tous chez Aptic Média strasbourgeois ? Alors, on est presque tous strasbourgeois. On arrive à attirer des talents. Vous êtes toujours installés là-bas, en tout cas. Le cœur de l'entreprise est à Strasbourg, effectivement. Votre développement, vous le voyez comment ? Parce que vous êtes 15 aujourd'hui. Vous avez on est 15. On a recruté 11 personnes en 18 mois. Et ça continue. On cherche encore d'autres profils. Quel profil, par exemple ? Alors, on cherche souvent des développeurs, bien sûr, mais c'est des développeurs sur des techniques très très pointues et très récentes, donc ils sont souvent très jeunes aussi. Mais on cherche aussi des profils de commerciaux expérimentés pour adresser des grands comptes. Et puis aussi, très rapidement, on va aller vers une internationalisation, donc des profils d'export et de possibilités d'exporter. Vous disiez que des grandes marques vous font confiance. Combien aujourd'hui sont tombés dans l'appel d'Aptic Média parce que votre chiffre d'affaires a quand même été multiplié par 3 ? Alors l'année dernière, il avait déjà été par 3 l'année d'avant. Ouais. Et on prévoit là sur cette année de le multiplier par 2 ou 3 en fonction des opportunités commerciales qu'on va avoir.
Les marques, en fait, sont très intéressées par ces techniques parce qu'évidemment, il y a de très fortes questions sur la modification de la relation client aujourd'hui. Le commerce en ligne explose, le retail a besoin de se réinventer et nos solutions répondent à ce nouveau parcours client. Cuisine Schmidt, par exemple, nous font confiance. On a aujourd'hui une vingtaine de grands comptes, qu'ils soient français ou internationaux, et qui sont sur cette logique d'une nouvelle expérience client, en partie digitale, en partie réelle, et un mix des deux. Et votre développement, justement, vous le voyez comment d'autres clients, à l'international notamment, hein, c'est ce que vous disiez? Exactement, on le voit sous 2 axes. D'abord, on va donner de l'autonomie à nos clients pour leur permettre de réaliser eux-mêmes ce qu'on fait en partie aujourd'hui. Et d'autre part, une internationalisation sera présente au CES. On a été sélectionné par l'Europe au niveau des instruments PME, absolument. Donc on a été sélectionné comme une entreprise capable de porter un projet au niveau mondial avec une technologie française et européenne. C'est la belle entreprise du jour, elle s'appelle Aptic Media. Merci Henri Foucault d'être venu nous en parler. On vous retrouve ce soir 22h20 sur Europe 1 et également sur europe1.fr. Europe 1.